toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Uf. Nous nous retrouvons pour faire un Golden Dark d'un avion dont je devais faire le Golden Dark mais que je n'ai pas fait. Donc c'est un avion que j'ai utilisé dans X-Plane 11 plusieurs fois, qui est un freeware très très bien. D'un japonais que vous pouvez trouver ce freeware sur la, le site explain.org en tapant le nom de l'avion qui est en fait le Boeing 720 ou 720B, hein. Il y a deux avions, hein. Alors, j'ai pas encore étudié la différence entre les deux. Moi, j'utilise beaucoup le 720B. Alors, nous trouvons à Nice ici, hein, c'est pas mal Nice, avec les grands immeubles. Là, je me suis mis sur une piste qui est un peu à l'écart parce que la tourelle, la gateway ne marche pas avec cet avion, hein. Alors, c'est un avion évidemment de 1900, des années 1950-1960, qui est très très sympathique. Et vous voyez, pour un freeware, il a un tableau de bord magnifique. Alors, on va présenter un peu. Donc c'est un quadriréacteur de Boeing. Je sais pas je sais pas si c'est quelle est la marque des réacteurs, mais enfin c'est du beau travail, hein, pour un freeware. Alors il y a plusieurs livrets donnés avec. Là c'est la version Ethiopian Airlines, assez jolie. La version Kenya Airways, il y a deux versions américaines, la compagnie Nord-Ouest, je sais pas si elle existe encore, hein, puisque c'est des livrets de l'époque. Olympique, Pakistan International, euh, donc c'est 720B, hein. Il y en a, et Pan-American, jolie la Pan-American, hein. Voilà. Donc je sais pas ce qu'ils font, mais ils font beaucoup de bruit, hein. On va garder la nord-ouest. Allez, go. Alors, c'est un avion qui nécessite trois personnels navigants. Donc, il faut faire des vues en conséquence parce qu'il y a des choses à faire, hein. Alors, vous avez le pilote, le first officer, et vous avez le l'ingénieur, le flight ingénieur, qui se trouve sur le côté, hein, derrière les deux pilotes en titre et qui s'occupe de toutes les choses de démarrage. Alors évidemment, vous avez l'overhead. Vous avez donc le pédestal parce que toutes les parties du pilote automatique qui est ici, autopilote contrôleur. Alors, c'est un autopilote du début des autopilotes, hein. Mais vous allez voir, ça fonctionne pas mal. Il y a pas, je sais pas ce qu'ils font, les camions, ils n'arrêtent pas de démarrer, hein, c'est pénible. Vous avez des petites vues de la cabine, hein, qui est assez sympa, hein. Non mais c'est vrai, hein. Ça, c'est mes côtés pour voir les nœuds réacteurs. Voilà, et la cabine, hein. C'est sympa, hein. Donc, c'est un avion qui est passé. Je crois que c'est la deuxième fois que je le charge pour X-Flame 12. Donc, il est bien. Donc, il est un peu effrayant comme ça à voir. Est un peu compliqué à démarrer et à voler, mais c'est sympa, hein. Ah, c'est sympa, hein. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une. C'est assez joli, hein. Nice. Ah, bon, allez, assez. Alors, ça, c'est les vues qu'il faut faire. Il y a une autre vue qui est
le panneau des options dans lequel vous devez mettre le, le GPU externe et l'air comprimé externe. Vous pouvez ouvrir ou fermer les portes. Tiens, on va les ouvrir. Vous avez la possibilité de mettre un auto-throttle et un auto-break. Et vous avez l'éclairage des cabines. Alors, on va regarder les portes qui sont ouvertes. Voilà, les portes sont ouvertes, hein, et là, il faudrait qu'il y ait un... C'est joli, hein, ici. Il faudrait qu'il y ait des logiciels, hein, des add-ons qui fonctionnent, hein, hormis... on va les fermer. Lui, il fait beaucoup de bruit, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez Y qui permet de supprimer le yoke, les yokes. Il y a fourni avec l'avion, il y a une checklist que j'ai mis dans mon Avitab, dans le dossier des chartes. Alors, c'est une checklist en point JPG, mais bon, elle est utilisable, hein. Alors, on va essayer de faire à peu près ce qu'il faut, hein, pour suivre la checklist. Alors, les flaps, alors le VHCOM, ça c'est pour euh, c'est qui me fait un bruit comme ça d'enfer? Ils sont pénibles. Euh, Il y en a du monde à Nice. Bon, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc, les... Alors, ces trucs, par contre, alors, je sais jamais pourquoi ça fait ça. Ah, vous n'êtes pas arrivé à l'attraper, celui-là. Alors, on va remonter un peu. Il faut qu'il soit coupé. Ça, c'est en fait l'injection du fuel, hein, sur les 4 moteurs. Pour démarrer le moteur, il faut que ce soit là. Je ne vois pas pourquoi c'est là. Euh, on a ensuite, les breaks. Donc le break, il est bien, il n'est pas parqué le break. Si, il est parqué. Le radar off, c'est ici pour allumer le radar qui est ici. Le transpondeur off. Le transpondeur, c'est ici, hein. On va quand même s'il est off, on va le régler à la bonne fréquence. 4... Ouais, non, c'était bon. 407. Donc le transpondeur, on va connecter donc le GPU et le carte. Alors vous avez la possibilité de l'avoir ici, mais quand vous êtes en ingénieur de flight, vous avez la possibilité de le faire ici. Hein? Alors on connecte, voilà. Bon. Et on se met, on reste ici, là où on était. Hmm. Là, et on fait, vous voyez, il dit qu'il est connected, l'external power, on le met on. Alors, il y a toujours ce petit bug d'un des voyants qui s'allume pas sur le moteur 1, mais c'est pas grave, hein. Ça n'a pas d'incidence. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on va mettre le Ground Air Connection, c'est ici. C'est le Ground, je vais marquer dessus. Le Ground Air Connection et la batterie on. Alors la batterie, voilà. Alors j'ai toujours un problème avec... Oh, il faut attendre un peu et puis ça marche après.
Enfin, ça, c'est l'effet des mots. Bon, on va attendre un peu pour allumer la batterie. Voilà. Bon, on comprend pas pourquoi ça fait ça. Les Avionics Power, c'est ici, elles sont déjà on. Et le Gal et Power, c'est pour les hôtesses. Et bon. Les cabin lights, c'est sur. On l'a fait déjà, les cabin lights, je crois. Ah non, on l'a pas fait. On. Dans l'option setting. Les, le flight, il faut closer les T-breakers. Alors, les T-breakers, c'est ça, hein. Alors, lui, il est close, mais cela, ouais, c'est pareil, c'est bizarre. Donc, les T-breakers, le fuel panel check set. Alors, on va voir, on va voir. Donc, center tank, on voit qu'il y a 0. C'est Pragati qui dit qu'il y a low pressure. Alors, c'était pas ça que je voulais faire. On peut regarder comment ça se passe un peu. Vous avez plein de carburant, hein. Alors, on va mettre un peu dans le center tank. Voilà. Euh, ok. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, vous avez vu, hop, j'en ai mis un petit peu. Donc là, c'est le vumètre du center tank. Et vous avez deux mains, un et deux main, et puis deux de réserve. Donc comme c'est un Golden Dark, on n'en met pas dans la réserve, hein. On va pas aller loin, hein, voilà. Donc ici, on a fait le fuel quantity et l'hydraulic quantity, les eaux, ça m'a. Alors ça, le pack valve, j'ai jamais pour le moment trouvé où c'était pour de vrai. Les valves du pack, ça c'est le wing valve off. Là j'ai tout le monde qui est à on. Euh, Par contre il veut que je mette les blade air à off. Donc celui-là j'ai jamais trouvé un pack valve, je sais pas où c'est. Ça c'est autre chose. Bon, pas grave. Blader switch, int, standby, setup, align. Alors int, dans cet avion-là, ça veut dire le pilote auto. Alors le pilote auto ou le GPS, on peut l'obtenir en faisant, hein, comme d'habitude sur les avions qu'on n'ont pas, mais ça c'est de la triche, mais bon, moi, j'aime bien tricher. Quand vous prenez GPS, pas GSP, mais GPS, c'est pas le 1000 qu'il y a, c'est pas le 1000, c'est le 430, 530, hein. Et en principe, c'est le en avant. Alors je sais pas, c'est pas lui. Pourtant ça fonctionne. Assignation actuelle. Commande de vol. Navigation radio, il me semble bien que je l'ai. GPS. Ouais, c'est curieux. Donc c'est S. Je vois pas. Bon.
Ça, c'est encore des différences entre... parce que S, c'est bien le pop-up. Le pop-up qui affiche le GPU S. Et je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas quand j'y montre. Radio Nav, Radiocom, RMI, Pilote Auto. Wow, 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 je sais pas. Non, c'était pop-up. Moi, je ne vois pas. Navin, 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 mais c'est pas ça. Navin, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Panneau pilote audio. Bon, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. C'est pas grave. Donc, il y a donc avec la touche S chez moi, possibilité d'avoir le pilote automatique. Ah, j'aimerais bien retrouver quand même. Si je prends ça et que je fais un Vita, non, je fais ça. Vita. Non. Je vois pas laquelle a été activée. Ah, ça, c'est un petit logiciel qui sert à avoir les data ref en ligne, mais vous voyez, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer, quoi, je veux dire. Euh, Donc ça, c'est celles qui sont actives. Bon, bref, je n'arrive pas à retrouver où c'était. Bon, j'essaierai de le remettre en commentaire pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour afficher le GPS. Donc le GPS, ben, on en était à régler le GPS, donc on fait un flag plan, on est bien à Nice, on va chercher Nice, LFMN, LFBO. Voilà, c'est juste en dessous. Il y en a encore un qui démarre. Hop. Tac. On met sur... voilà. Et on va partir de la 22 R. Ok. Voilà, donc INS. Alors, pourquoi je disais INS? Parce qu'après, il faut régler ce bouton-là sur INS. Là, j'ai mon joystick qui fait toujours des siennes. Ici, on va mettre aussi sur INS. Vous voyez, hein, il bouge. Moi, j'en ai assez de racheter des joysticks sans arrêt qui marchent pas, hein. Alors, il faut mettre off. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que je crois qu'ils sont déjà off. Il faut mettre ça c'est le starting, mais on va voir qu'on peut pas les utiliser directement. Les engine start, faut mettre les clapets. C'est ça que ça veut dire, hein. Euh, et après, c'est tout. Ici, dans l'over, faut mettre tout à off. Flight recorder, je sais pas si flight instrument, non, c'est pas là. Alors,
normal, ça c'est les lights. On peut mettre un peu de light. Ça c'est les panneaux. On va mettre un peu de light, hein, toujours. Voilà, les panneaux. Le passagère oxygène, c'est ça. Bon, switch normal, c'est ici, hein. Voilà. Signal off, ils sont off. Emergence light, ils sont bien armés. Off, ça marche pas. Ainsi, donc armé. Ça c'est off, il faut le mettre à armé. Ok. Les anti-ice, c'est ici. Ils sont tous à off. C'est pas ça que je voulais faire. Les wind pilot heat, réchauffe reverse light check out. Ça c'est donc les reverse ils sont bien pas bons. Engine, j'en suis où? Start level, throttle, check full travel. Oui. Reverse light tune, engine, all pressure. Stabilisateur trim check, aileron, tout ça c'est là. Bon, il y a toujours un petit bug ici. On a la gouverne de profondeur qui se balade. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez la gouverne. Je fais rien du tout. Je touche à rien là et elle se balade. Mais ça fait ça juste à l'arrêt. Ça doit être l'animation ou la synchronisation de l'animation qui fait ça. C'est pas grave. Donc les trims sont bons, c'est bien à off, l'aileron, les lights off, le fuel c'est bon, donc on peut passer à Before Start Engine. Alors Flight Instrument, Switch on QNH 7. Alors là, c'est pareil, l'altimètre il est quasiment illisible sur cet appareil, puisque l'altimètre c'est ce petit bouton là. Ici, on est en 1018. À mon avis, on doit être plutôt en 1015 ou 1016. Hein? Si on regarde, à mon avis, 1013. Ah non, bon, alors on remet en 1013. On remet en 1013. Qu'est-ce qu'ils arrêtent pas de démarrer, hein, eux? 1013. Lui là-bas, il faudrait que je me mette plutôt comme ça serait mieux. En force, en first officer, 1013. Non, c'est dans l'autre sens, camarade. Oh, je vois toujours pas bien. 1013, c'est ça. Bon, 1013. Après. Alors, armée. Les trois greens de Gurdon, c'est bon. Les checks URC Quantity, on l'a fait. Le radar, on peut le mettre. Bon, voilà, on peut l'allumer. C'est ce bouton. Voilà, il est allumé. Ça, c'est pas fonctionnel, ça non plus. Et bon, ça fait très genre style. Ensuite, le transpondeur, on va le mettre ici. Je crois pas qu'il y ait énormément de. Je vais le mettre en first officer. Peut-être que ce sera mieux pour voir. On voit pas mieux. C'est pas bien ces trucs-là parce que
Qu'est-ce qu'il m'a fait du coup? Il m'a mis à 3000. Euh, voilà, il est test, c'est normal. Standby ou... Voilà, il y a trois boutons. Ça marche pas, ça marche. Bon, hein, allez, transpondeur. It's mode SW nav. Alors, ici, je vais vous montrer là, ici, ce qui se passe. Donc, le bouton, pardon. Le bouton qui est ici, là, pour savoir ce qu'on va faire, il n'a pas réussi à le programmer, notre camarade Shenji. Si on met sur Navlock, il démarre, voilà, le pilote automatique tout seul. Caution. Donc ça, on va le faire tout à l'heure quand on aura. Mais donc ce bouton, il marche bizarrement, hein. Pour faire l'HDG, le GS Auto, GSMan, il marche pas. Il faut passer par là. Enfin, c'est expliqué, c'est tout un cirque, hein. Donc c'est pas très pratique pour atterrir parce que si mes souvenirs sont exacts, j'ai jamais réussi à bien faire un bel ILS avec cet avion. Mais à l'époque, je sais pas s'il y en avait beaucoup des ILS. Alors, on en était où? C'était 1, donc on fait rien. Les flaps, ils sont up, les throttles, oh, bah, ça fait un moment. Les breaks, ils sont pack. Les naves, on les a pas fait. Je sais pas si ça marche, hein. J'ai pas trop envie de le faire parce qu'après, il arrête pas euh, de m'afficher. On va le faire, hein. C'est parce que c'est vous, hein. On va vous le faire, on va essayer. Je sais plus ce qu'il faut faire. Il faut faire entrer, je crois. Voilà. Alors, les fréquences. Côte d'Azur. Alors, 121. Il n'y en a pas d'autres. S'il y en a d'autres. Ground Control. 118.7, on va voir. Ah non, on va faire la tige, tiens. 138, 580. On va regarder si ça marche. S'il nous donne les... Donc c'est VHF, hein. Non, c'était... Ah, 136, ça y va pas. Je sais pas comment on fait alors du coup pour... c'est peut-être le VOR qu'il faut régler. Euh, Non, c'est pareil, ça y va pas, ça va pas jusqu'à... 136. Ah, 636. Pourquoi il va pas celui-là? Point 580, 58. Non, ça c'est le volume. 58, on a dit. Ah, ça je comprendrai jamais. Bah, du coup, je sais pas ce qu'on fait, comment on fait. 58 pour régler la tour. VHM. Commun. J'y comprends rien. VH2. Oh. Oh, de la fréquence. Alors, collationner. Si je fais ça, le message ATC. Bon, ça m'énerve. J'espère que ça va pas me fatiguer. Auquel cas, je lui couperai le sifflet si ça me fatigue. On en était où? Donc ça, c'est Hop, puis on en était. Euh, Transpondeur, c'était radio, radiocom, fuel, machin. Alors, on va démarrer là.
Les packs valve off, toujours left et right, donc je comprends toujours pas. Le pack off, left et right. Oh, je sais pas. C'est ça les packs off? Ouais, je sais pas. Plus là, il affiche rien. Bon. Ici, il faut tout mettre à on. Ah là là! Alors ça marche, mais quand ça a le temps. Alors, ça, je vais laisser à on. Oxygen pressure. Blood air switch. Open. On va tout mettre à open. Elles sont bien close. On va mettre les lumières. Alors, on a dit les seatbelts no smoke. Donc ça fonctionne. Quoique j'ai pas trop de gens à bord, hein. Et ici, on va mettre toutes les lumières d'un coup. Les runways, les turn-off, les navigations, les beacons. Et c'est tout. Engine start. Alors, on peut se faire repousser. On peut se faire repousser. Je sais pas où il va me pousser d'ailleurs. On va se faire repousser en attendant. Ah, d'accord. Donc ici j'ai pas de repoussage. Et pourquoi j'ai pas de repoussage? Parce que je peux manœuvrer tout seul. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, puisqu'il veut pas le faire. Il veut pas le faire. Alors, ici, il faut faire sur le premier moteur, il faut démarrer le starter. Il faut attendre que le, le pourcentage N2 RPM, c'est ici, soit à. On lui dit que c'est N2. Là, c'est N2, soit à au-dessus de 20. Et ensuite mettre le fuel. Hein, d'accord? Start position. Or, on a l'un qui est en haut, là-bas, complètement en haut, ici, là. Le voyant qui est ici et le fuel qui est ici. Hein, le fuel qui est ici. Donc, il m'a remis ces trucs-là, là où il fallait pas, hein, c'est ça? Ouh, c'est pénible ça. Je vois pas pourquoi il me les descend à chaque fois. Oh. Euh, Alors, pour éviter ça, on va rester avec cette vue-là et on va utiliser une commande automatique depuis le clavier qui s'appelle les starters. J'arrive pas bien. Voilà. C'est CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4. Alors, démonstration pour démarrer les moteurs. Vous voyez que mon autothrottle, il est là. Eh ben, on commence par le 1. Donc, CTRL 1. Donc, vous maintenez appuyé. Vous attendez qu'ici, donc le N2 il soit à au-dessus de 20. Voilà, ça doit être à peu près bon. Et vous mettez le fuel. Voilà, et vous avez la pression, l'alerte de pression qui s'éteint. Ensuite, voyons voir. Ah bah c'est des avions de l'ancien temps. Ah, il monte. Là il est monté, là il est monté, là où c'est bon. Ça bouge plus. On démarre le 2. Alors même combat. Contrôle 2. On attend que la N2 soit à 20%. On voit pas bien, hein.
On voit pas bien, hein. Voilà, il est à 20%, le N2. Ah, il est parti. On les entend quand même, hein, les moteurs. Le N2. Voilà. Ensuite, le N3. Allez, le N3. On peut rester là, hein. Bon, je savais pas qu'on va pas démarrer là. Hop, on éteint ici. On attend. Et le N4. Voilà, c'est le dernier. C'est bon, il se stabilise. Le N4. Voilà. La petite aiguille monte jusqu'à 20. Alors, vous pouvez faire l'inverse, hein. Vous pouvez trouver le raccourci clavier pour aller sur cette touche-là et enfin pour voir le cadran, c'est mieux d'être dans cette position. Nos quatre nos quatre engins ont démarré. Il fallait le genbreaker. Le genbreaker, il faut enlever le genbreaker. Alors, c'est quoi le genbreaker? C'est celui-là. Hop, hop, hop. C'est pour que l'électricité se passe bien. Alors, tout est démarré. On peut maintenant mettre external power à off. On peut mettre ground connection de l'air à off puisque tout est démarré. On peut déconnecter nos voilà électrique. Fuel panel 7. Fuel panel, il n'y a rien à faire de spécial, hein. Tout est ouvert, hein. Les pompes sont ouvertes. Là, c'est les réchauffe carbus, donc les réchauffe, on n'en a pas besoin. Euh, le fuelet, donc on a dit que non. Les, ça, je suppose que c'est ça qui était éteint, qu'il faut mettre à on. Le problème, c'est que je vois pas du tout le. On voit mal, hein, la température automatique. Manuel off. 24. Oh. Bon, d'accord. Euh, voilà, automatique 24, ça fait un peu beaucoup, hein, mais c'est pas grave. C'est bon. Allez, on va dire que les températures contrôle. Dans l'overhead, on peut mettre les réchauffes des givres et les pitotes. Pitotes. Before taxi, runway turn line off, mais j'avais tout mis déjà. Ok, alors ce qui n'est pas trop indiqué là avant de décoller, c'est ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres avions, qui consiste à régler les flaps et ensuite, alors vous voyez déjà là, il y a une plage de take-off de la trim, du trim qui est déjà positionné sur 25. Ok, le flap il est complètement rentré. L'auto-throttle, on verra après, et ça c'est l'ADF. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que ici, il faut s'occuper de combien on pèse. Alors pour ça, c'est un peu embêtant parce qu'il faut aller là, on est à 90 tonnes,
hein, d'accord. Euh, 90 tonnes, il faudrait qu'on soit pile à 90 tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre un peu de passagers en plus. On n'y arrive pas. Et vous voyez le centre de gravité qui est exprimé en 17 ma. Alors là, je ne sais pas ce que c'est parce que c'est pas du tout. On va mettre un peu plus dans le center tank. Voilà, euh, on est pile à 90 tonnes. Ok. Donc là, vous touchez à rien d'autre que ça. C'est votre payload, hein. Voilà, le payload. Donc on applique les changements et on va voir ce qu'il a fait sur le petit encart qu'il y a là. Donc on voit mal ici, on va le prendre de l'autre côté. Oh si ça va. Donc on voit qu'il m'a bien réglé le poids complet sur 90 tonnes, hein, fois 1000 kg. Du coup, on a un reference speed qui se retrouve à 146. Et on a un pourcentage Mach qui est bien là. Et du coup, avec mon nose up, hein, euh, autour de 20, 20, pas 10, autour de 4, hein. On va voir si on peut régler ça. Donc ça fonctionne. C'est une aide pour pouvoir régler ça. Alors, ici, on était 25, c'était trop long. Donc, je crois qu'on peut le régler comme ça, voilà. Donc, c'était en dessous de 20, hein, c'était là. Il faut qu'on règle les flaps. Les flaps, c'était 30. Alors, 30, pour moi, c'est trop, hein. On va mettre deux crans de flap. Mais là, lui, il met... c'est deux crans de flap, c'est beaucoup, hein. J'ai fait un vol ou deux où je suis parti en vrille un peu à cause de ça. Lui, c'est... combien il met les flaps à 30, hein, c'est trop, hein. Moi, je trouve que c'est trop, les flaps à 30. Alors, oui, on peut regarder, mais c'est trop. On va regarder dehors ce que ça fait, hein. Voilà, le flap, il faut qu'il soit dans la zone verte, hein. 30 après, je sais plus ce que j'avais mis, mais c'était trop, hein. Alors, est-ce que j'ai une indication? Je crois que j'ai une indication de flap aussi ici. On voit pas bien, hein. C'est toujours ça le problème. 30, c'est trop, hein. Moi, je mets 20 et on va voir, hein. Mais 20, je pense, ça suffit. Parce que 20 déjà, on va regarder. 20, vous voyez, déjà, 20, c'est conséquent, hein. Elle est vraiment changée. Bon, enfin bon, on va laisser sur 20, on va voir si j'arrive. Au pire, je monterai lentement, c'est pas grave. Ici, ça bouge toujours, c'est fatigant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les flaps, on a tout fait. On a tout fait, on a réglé notre machin. Donc, before taxi, il faut remettre le galet que j'avais éteint. Est-ce que je l'avais éteint le galet? Non, il était on. Non, Before Taxi, ça avait fait. Before Taxi, non, c'est fait ça. Runway, non, c'est fait. Donc ensuite, celle-là, je vais la couper et on écrit elle, celle-là. C'est la deuxième. Alors, ça doit être Before Takeoff, hein. Bah oui, c'est ça, hein. OV, require, ouais. Take off data. Check, flag instrument, bah oui, il faut, d'accord, flap. Donc là, il n'y a rien d'indiqué spécifiquement, hein. Le yaw damper, il est mis par le défaut. Rondeur trim, 0 checked.
Transponder on, landing light off. Ok. Donc on va aller à la piste, hein. La piste, elle est derrière moi. Alors, reprends mon navitable. Je fais. Je suis obligé de couper ça. Airport. C'est un peu long, hein, évidemment, comme Cold and Dark. Mais enfin, si on le fait, il faut essayer de le faire complet, quoi. Alors, l'airport, je suis juste à côté, en principe, de la 22R. Euh, la 22R qui est ici, donc on va tourner tout de suite. Est-ce que je peux tourner tout de suite? Oui, oui. Oh, donc j'enlève mon cran. Il faudrait que j'enlève le parking brake. Ça irait mieux. Ça n'a pas l'air de trop bouger, hein, là. Ah. On va tourner d'un côté ou de l'autre. Il y avait quelqu'un là? Ouais, mais ça va aller. Alors, on va voir l'engin qui tourne. On va les tourner là-bas. Ouais, c'est pas plus mal. Dans les flaps, 30 de flaps, on va les tourner ici. On va tourner ici. On va pas rentrer sur la piste bêtement. Et on va prendre la taxiway qui est à côté. Le taxiway. Là. Et on va aller au bout. C'est la 22R. Voilà, je mets un petit coup de frein à main. Euh, Ça me chagrine cette histoire de pop-up du. C'est par défaut, j'ai l'impression qu'il y a la touche S qui fait. Il me semble que je l'ai jamais programmé. Pas aller trop vite quand même. Alors les freins sont très très forts, hein. Là, faut y aller mollo. Et puis ça fait un peu le. Ça fait un peu le. Ça danse un peu. J'en suis où là? Ah bah c'est là qu'on doit tourner. Vous voyez, ça fait un peu. C'est des suspensions un peu molles. Je vais me mettre un peu au-dessus. Parce que j'ai l'impression que je ne vois pas grand-chose. Là, je me mets un coussin sur le siège. Voilà. Voilà. Ouais, j'aurais pu aller plus loin. Mais je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit pour décoller. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de Touga ou d'histoire comme ça, hein. Donc, donc ici, on a réglé tous nos. On refait une petite liste. On a réglé le trim, on a réglé les flaps. On va vérifier qu'il n'y a pas de voyant qui est allumé. Non, il n'y a rien. Tout est on. Et ben on va décolle, on y va. On décolle. Donc là, bah, je sais pas combien il faut mettre, hein, de.
Voilà, je lâche les freins. Pardon, excusez-moi. Ça c'est la vitesse, on voit pas grand chose, hein, la vitesse. Oh, 646. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Il décolle tout seul, l'avion. Au niveau du modèle de vol, c'est quand même un peu bizarre. On va rentrer le train. Et là, la seule chose qu'il faut faire, c'est vous mettez sur Navlock. Donc, il se met en autopilote. Il se met en autopilote tout seul et il va suivre et il va monter. Il va monter. Alors, aussi, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien. euh, alors, vous pouvez régler comment ça s'appelle? Le HDG ici, hein, auquel cas vous devriez faire de HDG. Et là, ce qu'on n'arrive vraiment pas à lire du tout, c'est ici, là. C'est par 1000 pieds, ce petit truc qui indique l'altitude. Ça, alors là, vraiment, pas si c'était vrai. J'ai enlevé un cran de flap. On en est où là? Du coup, je sais plus à combien on en est. On a mis. On va encore enlever un cran de flap. On va regarder dehors. Voilà. Ah, il monte, hein. Alors là, comme altitude, j'ai mis 19 200. Comme ça, on va faire un peu des tests de pilote automatique. Le radar, vous voyez, il se passe pas grand-chose hein, au radar. Donc ici, au pilote automatique, il faut rien toucher d'autre, hein. Il faut mettre sur Navlock et hop, il s'enclenche tout seul. Alors, ici, on va mettre à 19 000. Comme ça, on montera à 24 000 ou à 22 000. Après, hein, sur mon... j'ai pas vu. Vous voyez, il suit parfaitement. On mettra... Oui, on va le laisser monter. On va le laisser monter. Euh, Doucement. Donc il monte à 170. Bon, c'est très lent. Moi, ça me va bien parce que comme ça, il monte. Il est déjà à 2500 pieds par minute. Bon, ça, c'est peut-être la vérité là dans la réalité, mais c'est vraiment pas bien ça. On n'y voit rien du tout. Alors, ici, j'ai rien à faire. Ici, ici, il n'y a pas de source. Non, ça marche pas. Enfin, c'est pas modélisé, c'est pas que ça marche pas. Ici, c'est les lumières. Alors, c'est un avion, c'est très bizarre. Vous essayerez enfin, c'est bizarre. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Les lumières, il y a rouge, des lumières rouges ou des lumières et ou des lumières blanches. Alors, ça fait des éclairages tout à fait splendides. Que là, vous avez ici, là, le panel rouge.
et panel white. Et ça fait vraiment des éclairages de nuit qui sont superbes. Ici, on est monté, on est à combien? Ah, 13 000, c'est pas mal. Ici, on peut se mettre en 1013. Euh, Des flaps, il n'y en a plus, j'espère. Ils sont up. Voilà. Et là, il y a des warnings. Je ne sais pas à quoi ça correspond parce que c'est. Voilà. Euh, c'est pas des warnings, ça, c'est des choses. Bref. C'est des indications de fonctionnement, je pense, ces lumières-là. Parce que j'ai Power et VR Lock. VOR. VOR Lock. Caps. Alors, comment c'est dehors? Ouais, c'est joli dehors. Donc là, il m'a repris la livrée par défaut. On va mettre une livrée plus sympa. Euh, voilà, la Kenyan Airway. Ou bien la Nord-Ouest. Ou bien là. On va garder l'Olympique, tiens, on va garder l'Olympique. Comment c'est? Ouais, c'est sympa. Bon, il n'y a pas le... Ah, alors ça veut dire que j'approche en principe. Hein? Voilà, donc ici, quand il klaxonne comme ça veut dire qu'il faut se préparer. Et quand il sera à 19 000, il faudra enclencher le blocage d'altitude ici. On est bien d'accord? Donc il m'a averti par une petite... par contre, c'est pas... euh, voilà, on va dire que c'est bon. Allez, pan, halt. Donc halt, voilà, il redescend, je devrais être à... Et donc là, il m'a remis la mesure de là où il était, 19 100. Donc ça va, j'ai, j'ai un petit écart, mais enfin, c'est pas. Alors, les vitesses maintenant. Ici, il augmente, il se met à 200. On a une 250 sur l'auto-throttle. On va le mettre on. Donc l'auto-throttle est enclenché. Alors, je sais pas si pour décoller, là je peux remettre mon HDG. Je sais pas si pour décoller il va se mettre à la pinule à 250. Voilà. Donc là, eh ben, on est stabilisé, impeccable, au-dessus de la mer Méditerranée. Voilà, c'est joli, hein. Il est rutilant, hein. Il est rutilant. On va faire une petite photo. Voilà, ici c'est tout bon, on n'a plus de flap, on a mis en autothrottle. Alors, on n'a pas regardé notre fameuse... là, je crois que je fais des bêtises. Euh, V, je sais pas ce que ça fait V. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est S. Voilà.
Hein. Ça m'énerve, ça, j'aimerais bien. Non, c'était pas ça. Euh, pop, pop. Toggle pop-up. On va voir si c'est la même chose, mais ça m'étonnait, hein. Q. Hop, ok. Ah, la carte. Ouais, pas mal la carte. Tracé du vol. Ouais, elle est mieux la carte, hein, elle est beaucoup mieux maintenant. Pas d'approche sélectionnée. Euh, Donc c'était pas ça. Je voulais voir qu'est-ce qu'on a dit. Q. Q. Donc Q, c'est bien ça, hein, Donc c'est... Alors c'est bien, parce que cette fenêtre-là, avec Q, on a dit c'était ça, hein, pour le... C'est donc le pop-up de nav 1. Ok. Euh, Alors que si je mets S, voilà, c'est système. Je sais pas si je vais arriver à le couper ça. Hop, hop, hop. S. Euh, voilà. Alors, Q, bah, c'est pas mal. Enfin, quand elle veut bien marcher. Ouais. Hop, Q. Non, marche pas. Bon, ça marche quand ça a le temps, hein, ces trucs-là, ça m'énerve. Donc lui, il est bon. Donc vous avez vu la touche de fonction. Alors maintenant, autre problème. Pour pouvoir faire de la VS là, ici il y a une molette qu'on utilise, hein. Le problème, c'est que on voit pas ce qu'on fait parce qu'on utilise la molette qui est ici et on voit pas ce qu'on fait parce qu'on n'a pas de pré-réglage, de petite aiguille qui nous indiquerait où ça va. Alors, on va essayer de faire une petite démo pour voir comment on peut faire. On va monter à 21 000. D'accord? Et alors, pour ce faire, eh ben, j'ai essayé de programmer les touches de ça. Alors, c'est pas les touches de ça, je m'en rappelle plus. C'est autopilote down, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder les autopilotes. Voilà. On va regarder. C'est autopilote qu'il faut programmer. Je les avais. Voilà. C'est autopilot nose down go into pitch mode. Ouais, bah dis donc. Et donc programmer deux touches de fonction et comme ça vous pouvez vérifier. Il va se mettre en parce qu'il n'y a pas d'enclenchement du. Là, une autre. Celle-là, je m'en méfie parce que je vois pas trop. C'est la même mais down, down pas down. Donc ici on a programmé 21 000. On est en 0 et on va essayer d'augmenter. Donc on a dit que c'était L la touche, hein. Maj L. Non, ça c'est descendre, donc on fait L. Vous voyez, puis il y a un petit temps de réaction. Donc quand vous tapez une fois, voilà, ça monte un peu. Vous n'avez aucune indication du mode dans lequel vous êtes.
On va monter encore. L pour monter. Voilà, là il est à 500 et encore un coup. Ça, c'est vraiment pas facile non plus, hein. Voilà, on va le laisser ici puisqu'on n'a pas beaucoup à monter. Et donc, bah, c'est pareil. La seule chose qui va vous avertir que vous approchez de la vitesse, de l'altitude souhaitée, c'est la petite corne de brume. Pouette. Ça c'est bon. On peut régler encore l'HDG. Voilà. Très bel avion, hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé quand j'étais petit faire des voyages. Ouais, je suis à peu près de cette génération, faire des voyages dans des beaux avions comme ça. La Paname n'existe plus. Fait faillite. On a été racheté ou elle a fait faillite? Je crois qu'elle a fait faillite carrément. Ah! Là, ça veut dire que j'arrive. 21 000. Donc c'est 1000 avant, hein. 1000 avant. Alors c'est pareil, vous pouvez programmer une touche pour Alt. Engage switch. Non. Altitude hold switch. Bon, on peut le faire. Alors, autopilote, on en était. Alors, pilote. Autopilote. Altitude hold. Altitude select or hold. Ça doit être celui-là, hein. On va mettre quoi? U. Ouais, ben on va préférer, on va mettre la U à autopilote plutôt que à altitude off. Alors, on essaie, on essaie, on est arrivé à 20 000, bien 21. Alors c'est U, la touche de fonction U. Alors, combien il me reste là? C'est vraiment pas précis ça. On va dire que j'arrive là. Fit 100, 800, 900. Juste un peu avant, on va bloquer. Voir si notre U marche. Ah, je l'ai appuyé. Trop tard. Enfin, il est pas loin. 20 900. Voilà. Donc voilà, hein. Sinon, ben, vous allez là et puis vous cliquez sur la touche. Bon, et bien, pour ce Golden Dark, je crois qu'on a tout fait. Ah, bah, après, on fera peut-être un vol ou deux pour regarder comment atterrir, mais si je me souviens bien, faut atterrir pas loin de tout à la main, hein. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Le GS, ça marche pas. C'est galère, galère. Enfin, galère. Ah non, c'était à l'époque. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien, hein. Très, 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 très bel avion. Bravo à Shinichi. Lui, alors, c'est pas ça qu'il fallait faire. Là, quand c'est vide, ben, il faut couper la pompe parce que c'est vide. C'est pour ça qu'il a mis les deux éclairages. Bon, voilà, et ben un avion absolument à tester de l'ancien temps que je trouve très très bien. Je pense qu'il va faire des améliorations, des mises à jour. Il y a plein 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 de boutons qui ont été modélisés parce qu'il a dû se battre quand même avec les logiciels de graphique pour arriver à obtenir tous ces boutons, tout ça, c'est l'enfer à faire. Toutes ces petites choses là quand même, c'est merveilleux. Donc bah, il faut qu'il continue, hein. Parce que c'est très très beau, c'est du très beau travail. Bon après les modèles de vol et tout ça, bon, c'est chacun qui voit, hein. Euh, Pourquoi ça marche pas? Hein, il m'énerve, autopilote. Non, c'était pas ça. C'était G.
PS pop-up. Toggle pop-up, c'est bien fait. Copilote, je m'en fous. Q, ok. Q, Q. Bon, il n'en veut pas. Ah si, ah le coquin. Le coquin, elle est là. Donc vous pouvez utiliser ça. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien par contre avec celle-là, c'est que vous pouvez la tailler comme vous voulez. Bon, c'est de la triche, d'accord, je suis d'accord. Mais bon, c'est bien. Bon, il y a encore du temps avant d'arriver, hein. Bon allez, ciao, à bientôt.